Bonsoir à vous mes chers amis. Bonsoir à vous ma très chère famille. Les membres de Thérapie de la vie. Bienvenue à cette autre causerie de tous les jeudis, 19h, heure du Cameroun. Désolé de vous avoir fait attendre. C'est bon. Le thème de ce soir parle du jugement dernier. J'espère bien que celui qui a proposé ce thème-là est là parmi nous ce soir. D'accord. Et moi, la question c'est, le jugement dernier sera-t-il nécessaire? Vous savez que Thérapie de la vie ne condamne personne, ne condamne rien. Il faut un ensemble pour que la vie ait un sens. Et pour, même pas que la vie ait un sens, mais pour que la vie suive son sens. Pour que la vie se réalise en nous. Ce que Thérapie de la vie pense du jugement dernier, c'est que Thérapie de la vie se questionne beaucoup. Est-ce qu'il y aura une salle d'audience? Le jugement dernier va se tenir où? Dans quel coin de l'univers? Et comme il y aura peut-être une salle d'audience, il y aura certainement un lieu, le lieu où vont se dérouler les différents procès, parce que c'est le jugement dernier. Enfin, on aura enfin l'occasion de voir Dieu. Bien. Est-ce que c'est Dieu qui va nous juger? Je ne sais pas. Si c'est lui, abordera-t-il les vêtements humains? C'est-à-dire, est-ce que ce Dieu sera anatomiquement parlant ou alors ce sera un air, un oxygène, une énergie? Je ne sais pas. Donc si Dieu sera présent, le juge de ce jour-là, de manière anatomique, on va également ouvrir encore cette brèche. Qui seront là? Parce qu'il y a longtemps, on appelle déjà le Fils de l'homme, Jésus, de venir porter nos malheurs, de venir nous soutenir dans nos difficultés. On est toujours en train d'interpeller Jésus quand on est dans les douleurs. Mais quand on a un peu de sous, on dit à Jésus, écoute, incline-toi un peu. Bonsoir, Maman Justine. Bonsoir à toi. Bonsoir, maman. Bienvenue à vous pour ce soir. Le jugement dernier sera-t-il nécessaire? Moi, je pense que si, personnellement, moi, comment je vois la chose. Bon, puisque la salle d'audience sera déjà là, le lieu sera déjà bien établi, est-ce qu'on aura droit à des avocats ce jour du tribunal dernier? Bonsoir à toi, maman. Bonsoir à toi, Mengo. Bonsoir à toi, Nyongo. Ou Bate, maman. Est-ce qu'on aura droit à un avocat? Ça va se passer comment? Ça sera un cabinet qui va nous servir gratuitement, qui va nous défendre gratuitement? Ça sera, je ne sais pas. Bien, le jugement dernier est là. Très bien. Alors, sur quoi le Seigneur va-t-il me juger? Parce que, premièrement, c'est lui qui m'a donné la peau que j'ai. Et vous voyez bien que j'ai la peau de couleur, ma couleur de ma peau est noire. Donc, va-t-il tenir compte de ce que chaque être humain est unique en son genre? Forcément, c'est Dieu qui nous a créés. Nous sommes une réussite physique, une réussite psychique, une réussite totémique, une réussite cosmique de ce Créateur.
qui nous a pensé uniques en notre genre. Donc, Dieu doit tenir compte de cela. Ça, c'est deux. Autre chose. Étant donné que c'est lui qui a fait le mécanisme, qui a mis sur pied le principe de la famille, va-t-il tenir compte de la communauté à laquelle j'appartiens? Parce que chez nous, nous avons toujours que dans notre communauté, nous avons les médecins, nous avons les traitants, les féticheurs, nous avons les voyants, nous avons les initiés. Ce que vous appelez marabout, ça n'existe que dans la religion. Nous, dans nos communautés, il n'y a pas de marabout. Très bien. Est-ce que Dieu va tenir compte que chez nous, de ce que chez nous, quand on perd un initié, quand un initié s'en va, on l'héberge dans un masque. Donc, quand vous nous voyez danser sur les carapaces de tortue, c'est justement là où on a mieux protégé nos ancêtres. Mais si le jour du jugement dernier, Dieu se souvient de ceci, ça va. Je n'ai pas à m'inquiéter. Parce que c'est moi qui vais aux chiottes. C'est toujours moi qui porte cette histoire-là. Et c'est toujours moi qui le lave. Puis, quand je cherche mes petits caleçons, je vais chercher quelque chose de bien qui va me plaire et qui va le plaire. En quoi l'Église doit-il décider sur ce que seul moi connais le fardeau? Maintenant, étant donné que je suis unique en mon genre, l'Église n'a aucun droit de ma propriété physique. La tradition n'a aucun droit de ma propriété physique. C'est-à-dire, ce n'est pas la religion qui décide que j'aille aux toilettes, mais c'est ce corps qui me dit, écoute, petit, va évacuer. Et puis je vais me lever comme un petit cochon. T'es beau, t'es beau, t'es beau. Ah, Seigneur! Oui, ça va, oui, ça va. Bien. La religion ne peut donc pas me dire que ce que j'ai là, je dois utiliser ça comme il pense. C'est que ce jour-là du jugement dernier, le prêtre va passer avant moi. Soyons sérieux, c'est lui qui va commencer. C'est pas moi. Donc vous avez encore assez de temps pour vivre et rendre votre vie tellement lumineuse parce que le jour du tribunal du jugement dernier, le prêtre passe avant vous. C'est simple. Et on sait ce qui se passe aujourd'hui. Mais oui, puisque le gars passe avant vous, vous avez tout le temps de préparer votre défense parce que Dieu est un Dieu juste. Comment se fait-il que l'on nous dise qu'il y a un Dieu et qui nous attend au paradis? Et c'est Dieu qui nous a donné ce que nous sommes. Pour que nous restions uniques, nous devons faire l'expérience de ceci, de notre si beau regard, de notre taille, de nos facultés sexuelles, de nos facultés physiques, de tomber amoureux de ce corps, formidablement comme si on n'avait jamais vécu ça, parce qu'en fait, votre vie n'existe nulle part, n'a jamais existé. Vous êtes l'unique pièce, et vous êtes la pièce du moment. La vérité, c'est que le temps va nous emporter. Un matin, la nature va tirer son lourd rideau sur vos yeux. Ce beau garçon qui marchait, qui grondait, terminé. Il est devenu enfin muet. Et c'est fini. On va beau chanter, dire comment vous avez été champion. 60 diplômes, machin, tout un tas de choses. La vérité, c'est que vous y allez parce que les asticots vous attendent. Nous deviendrons le fumier de ces pauvres plantes. Bonsoir à toi, Anne-Marie Lipoko. Bonsoir, maman. Bonsoir à toi, Cyril. Bonsoir. Nous deviendrons le fumier de cette terre. Et alors, notre beauté, alors? Sommes-nous les premiers? Non. Les papes sont passés avant nous. Les grands sorciers sont passés avant nous. Les puissants rois et chefs sont passés aussi avant nous. Et donc, nous, on ne va rien changer du tout. Mais la seule chose que nous pouvons changer,
Si nous sommes dans l'obscurité, changeons cela, choisissons la lumière. Et ne pensons pas que la vie, là, il y a un jugement dernier qui nous attend. Non, avant nous, il y a le prêtre qui va passer. Il y a le pasteur qui va passer. On va lui demander, mais il n'y a pas que l'église. Nous, on cotise pour l'église. Comment ta maison est-il belle? En fait, Dieu ne va même pas le condamner. Dieu veut la beauté. Imaginons ce Dieu ici-bas. Imaginons donc Dieu ici-bas. Vous me voyez ce Dieu en train de venir se coucher dans une petite chambrette à Bonangan. Il a fait quoi pour mériter cette misère? Si nous sommes les enfants de Dieu. Rendons-nous encore plus lumineux. Le jugement dernier va arriver. Mais avant nous, on va d'abord juger les enfants de Lot. Parce que sur le plan traditionnel, nous, on n'a pas que les enfants te saoulent. Et puis tu te couches et les enfants montent sur toi, même si c'est la génération qu'ils cherchent, même s'ils veulent perpétuer la race ou l'espèce. Mais il y a un miracle divin. On pouvait aussi croire et donner cette foi-là à Dieu. En lui disant, écoute Seigneur, papa, maman est devenue une colline de sel. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Dieu peut produire les miracles à tous les niveaux. Il y a les espèces dans cette nature qui ne s'accouplent pas, mais qui perpétuent la génération. Qu'est-ce qui peut donc être, je ne sais pas, qu'est-ce qui peut être impossible à Dieu, si c'est vraiment ce Dieu que nous allons adorer à l'église? Mais de quoi parlez-vous quand vous parlez de l'impossibilité? Nous sommes une impossibilité devenue possibilité. L'être humain est un mystère. Donc, sur le plan traditionnel, Dieu va m'épargner de cette question de fornication. Parce que, en fait, je ne suis pas le premier. Il y a le gars qui me dit, tu te confesses. 7 fois je vous salue Marie, 11 fois notre Père, tu te prosternes et tu dis à Dieu que tu as péché. Bien. Et toi, tu dis à Dieu, j'ai fini de réciter, voici les outils sexuels que tu m'as donnés. Bien. J'ai fait l'expérience de ces outils sexuels. Mais apparemment, je constate que tu n'es pas content. Tu me dis, tu ne le fais pas. Bien. Non, nous disons que tout ce que Dieu nous a donné doit faire l'objet d'une quelconque expérience. Laissons-nous porter par ou transporter par la conscience. Je n'ai pas besoin de m'enfoncer n'importe où parce que je suis conscient que ce bijou est sacré. On n'a pas besoin d'une loi pour venir empêcher à un outil divin de faire l'expérience de sa nature. On ne doit pas le faire. Thérapie de la vie vous dit carrément, nous là, voici notre position. Le mystère de Dieu, devenu homme, passe avant tout. C'est ça notre vision claire des choses. Donc forcément, on n'a pas compris ce qui veut dire fornication. Parce que fornication chez nous, ça veut tout simplement dire que vous êtes dépolarisé avec votre réalité cosmique. Vous pensez que c'est vous qui avez soufflé dans les oreilles du Créateur pour dire au Créateur, ce gars-ci, donne-lui un peu une bonne petite longueur de 40 cm. Et puis tu donnes au voisin une petite longueur de 2 ou 4 cm. Non. Géométriquement, le Créateur avait déjà bien conçu sa chose. C'est une moule qui a, d'une manière très simple, commencé à développer ce que vous êtes. On ne peut pas penser que notre intelligence doit décider ou doit passer avant l'intelligence cosmique. Je dis que non. Thérapie de la vie ne voit pas les choses de cette façon. Nous disons, le Créateur avant tout, laissez-nous, nous sommes conscients. Dans ce cas, vous avez certainement mal interprété ou mal compris le message christique. Parce que pour nous, fornication veut dire, vous êtes dépolarisé avec votre réalité cosmique. C'est-à-dire, l'âme qui est en vous ne fonctionne pas. Et cette âme doit faire l'expérience de sa propre nature. Faisons très attention. Donc, forniquer pour nous veut tout simplement dire, attention, si tu ne développes pas ton talent, tu forniques. Tu as péché. Parce que la seule chose que tu as comme un support, c'est bien ton corps.
Nous n'avons pas une culture où les enfants saoulent leur père pour coucher avec. On n'a pas cette culture, soyons sérieux. Vous avez entendu qu'au temps de Jésus, il est entré dans un temple et justement on vendait les choses, on faisait le commerce dans... Oui, s'il vous plaît, n'appelez pas, posez directement vos questions, s'il vous plaît. Posez les questions, n'appelez pas. Jésus est entré dans ce temple et il a bastonné les personnes dans ce temple parce qu'il faisait du commerce. Parmi ces personnes, il y avait également des vieillards. Dans notre tradition, nous, on ne parle pas aux aînés, ce sont des sages. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une forme de mode où les cadets, bonsoir chère famille, bienvenue à notre merci. Oh. Alors, donc, chez nous, dans notre culture, on ne bastonne pas des personnes âgées, mais on leur propose un autre type de choses. On leur dit, regardez, vous nous avez enseigné que c'est la maison de Dieu. Alors, parlons-en. Donc, moi je pense que on a mal compris le message christique, le message de Christ. Et on est allé sur des formes ridicules. Nous avons des talents à expérimenter. Nous avons des dons à expérimenter. Nous avons une personnalité et des milliards de personnalités à expérimenter. Nous avons un corps physique à expérimenter. Nous avons une dimension psychique à expérimenter. Nous avons une pensée, un imaginaire. On a tellement de choses et c'est tout ça qui veut dire Dieu. En fait, Thérapie de la vie dit que Dieu veut dire possibilité. Être humain veut dire conscience réelle, donc réalité. Si vous prenez toutes les possibilités que vous avez, vous les faites une réalité tout simplement. Et la tradition veut dire transformer, rendre les possibilités réalité. C'est ce que veut dire tradition. Chez nous, on dit moto. Alors, Nyambe, Mbamba, Dimbambe, c'est un triangle, c'est une figure géométrique et triangulaire, c'est-à-dire que toute la puissance est là. Tradition veut donc dire le créateur, le lieu, c'est-à-dire le Mbamba, c'est-à-dire, comment on veut appeler Mbamba. Quelqu'un peut m'aider là qui parle doigt là. Mbamba, ça veut dire le lieu, voilà. Et Dimbambe, ça veut dire l'énergie qui active le processus. Le créateur a pensé et il vous a installé sur un élément. C'est notre lieu de vie. Donc, si nous naissons dans la forêt, si nous sommes les hommes de la forêt, pourquoi on va avoir honte de le dire? Je n'ai pas honte de dire que je m'appelle Tchoumbula, c'est mon nom. Les autres sont venus avec des prénoms. C'est pour créer une autre personnalité. D'ailleurs, moi, je vois des gens, quand on les appelle Enoni, ils se fâchent. Ils préfèrent qu'on les appelle Guillaume. Moi, je ne vais pas vous parler de Guillaume ce soir. Mais je vais vous dire qu'en termes de jugement, dans le cadre du jugement dernier, il y a des gens qui vont passer avant moi. Parce que les enfants de l'autre seront jugés. Vous voyez? Ils ont fait ça à leur père. Donc Dieu, je crois qu'il va tenir compte de la tradition. Voilà. Donc, n'ayez pas peur, mes chers amis. Le jugement dernier viendra, mais vous serez tellement loin derrière que le coq va passer avant vous. Il ne fait que ça. Quand le petit lionceau fait 1 an de vie, la maman est en train de célébrer 3000 voire 2500 fois le nombre d'accouplements qu'elle a fait. 2500 accouplements. Donc, qui est en train de se démystifier? C'est l'homme. Il se rend tellement léger parce qu'il s'appuie sur son intelligence intellectuelle. Non. Les paroles christiques qui sont contenues dans les livres sacrés, y compris la Bible et le Coran, ainsi de suite, ce sont des paroles d'initiés. Donc, il faut comprendre ça avec les yeux de l'esprit. Quand on vous dit, soyez comme les petits enfants, ça ne veut pas dire que vous allez encore devenir tout petit. Il n'y a aucun âge qui va réduire, qui va quitter, non. Mais on vous demande d'être encore culotté, encore curieux, encore mystérieux, encore pervicace,
Encore tellement de choses à toucher à ci, à toucher à ça. Mais c'est ça, être comme un enfant. Si vous le faisiez déjà quand vous aviez 7 ans de vie, maintenant vous avez 50, 40, 30, 29, vous deviez le faire 29 fois, 365 jours fois 29 fois. Nous ne le faisons plus. Voici ce que nous enseigne la tradition de chez nous. Donc, on n'a pas de tribunal dernier qui existe chez nous. Mais nous nous questionnons sur le tribunal dernier, donc le jugement dernier. Parce que, premièrement, religieusement parlant, il ne s'agit pas de nous. Traditionnellement parlant, il ne s'agit pas de nous. Physiquement parlant, nous sommes uniques en notre genre. Il ne s'agit non plus de nous. Maintenant, mystiquement parlant, ou alors cosmiquement parlant, on dit que l'être humain est à la ressemblance de Dieu. Il est à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que cosmiquement, vous valez tellement plus vaste comme Dieu. Ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas de limite avec la vie. La seule limite est la limite que vous vous faites dans votre propre conscience. Si nous nous voyons laids, alors vous êtes laids parce que votre conscience vous renvoie à la laideur. Mais si vous sentez tellement beau, tellement mignon, on s'en fout de ce que les gens vont dire. Votre conscience va vous remplacer, va vous renvoyer une mignoncité inimaginable. Donc, le jugement dernier, mes amis, n'ayez pas peur. Vous ne faites rien de mal, curieusement. Parce que chaque fois que le voisin lève la communion là-bas, dans chaque Coran, il est possible qu'il soit accompagné par une jeune amie qui lui dit « Fada, tu es beau ». Mais c'est normal, c'est le prêtre. Vous pensez que ce monsieur devant vous ne devrait pas être beau? Je suis d'accord avec mes chers frères pasteurs qui disent qu'un pasteur doit être beau parce qu'il est à la lumière. Il est exactement à l'image de ce Dieu. Parce que si Dieu venait à descendre, il aurait eu quelle beauté, mon Dieu, qui aurait pu saisir sa femme à la maison pour lui dire « Tu ne bouges pas ». Toutes les femmes aimeraient certainement aller dire à Dieu « Je suis aussi une dame, moi ». Ça se dit quand on est ici avec les garçons. Ça se dit à chaque fois que la femme s'habille. Ça se dit à chaque fois qu'elle marche. Dans chacun de ses pas, il y a une expression divine qui se dégage. Mais ce divin est donc là. Que faisons-nous? Nous ne trouvons-nous pas que la vie est belle? Il y a des questions, je ne vois pas. Donc, je crois qu'on va m'apporter un deuxième téléphone. Donc, voilà. Oh, la question, est-il, Mouledi? Oui, est-il possible, Mouledi? Oh là là. Je reviens. Non. Là, on est à Ngambert. Oui, Cyril Douala. Est-il possible, Mouledi, de faire une sorte de jumelage entre la tradition christique et la tradition africaine? Thérapie de la vie se positionne dans la légalité cosmique. Tant que la tradition ou la religion, qu'elle soit christique ou je ne sais pas moi africaine, il n'y a pas d'africain, il n'y a pas de christique, tout ce qui est africain est christique. Et tout ce qui est christique est africain. Thérapie de la vie se range naturellement sur cette manière de penser. Pourquoi? Parce que le rôle et le but de la religion, c'est de tenir l'homme en support. C'est d'accompagner l'homme vers la réalisation de soi. C'est ça en fait la tradition. C'est-à-dire qu'on ne doit pas quitter de cette trajectoire cosmique de ce que nous sommes d'abord uniques en notre genre. Et en tant qu'une entité unique en son genre, nous avons une conscience qui nous permet de faire le choix. Et nous devons le faire. Parce que c'est notre vie. Nous devons écrire l'histoire, les pages de l'histoire de notre vie avec notre propre crayon. C'est la règle. C'est une règle cosmique. En nous, il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui vit. Il y a un Dieu qui s'exprime. Il y a un Dieu qui parle. C'est ça ce qu'on appelle la pensée. Si vous êtes polarisé avec votre vie, si vous êtes aligné avec votre joie, mais la pensée sera propre. Vous n'avez besoin aujourd'hui que de l'émotion, d'un moteur qui vous dit ce que vous êtes. Et la vie, c'est ça. Qu'est-ce qui vous dit ce que vous êtes? C'est votre propre âme. Donc c'est Dieu en vous.
Dites-moi alors, si vous avez déjà une âme, si vous avez déjà un Dieu en vous, est-ce que la religion devrait encore vous conditionner? C'est ça le problème. Voilà. Je crois que j'ai répondu à Mbambe. Il y a une deuxième question. Bonsoir. Là, je crois, je pars à la deuxième question. D'où venons-nous? Toujours Mbambe. Mais nous venons de l'imaginaire du Créateur. C'est pour ça que nous avons une conscience qui nous rend libres de penser, libres d'agir, libres de faire ce qu'on veut comme un oiseau. Mais attention, c'est seule la conscience qui doit nous dire si ce que nous faisons est mal. Alors, nous venons de cette culture, nous venons de cette cellule familiale où nous avons un chef que nous avons, à qui on a dit, tu prends tout ce que nous avons comme pouvoir, tu nous laisses chacun, nous on prend chacun de nous une partie de ton pouvoir et on te le donne. Et tu protèges les totems, tu peux donc être assisté par un certain nombre de personnes qu'on appelle des notables. Maintenant, la tradition ne doit pas devenir un poison pour l'être humain. Parce que la tradition veut dire mettre à notre service toute notre énergie totémique, c'est ce que les ancêtres ont laissé. Si vous rentrez dans les vidéos de thérapie de la vie, vous allez voir le chef supérieur des Bonendal, Sa Majesté Ndoumbé, Emmanuel, en train de parler aux ancêtres. Et vous l'entendrez parler et laisser que les éléments de la terre, le bois en fait résonnent. On parle là du son, c'est une énergie qui fait vibrer le processus de nos corps mystiques. Et les corps de mystère sont des corps formidables. À 90%, nous sommes un ensemble de corps de mystère. Donc les sons que vous voyez, nos danses que vous voyez, tout ce que vous nous voyez faire, c'est une science qui nous permet de savoir que ici, chez nous, il n'y a que ici que nous avons l'éther suffisant pour activer le processus de ce que nous sommes. Donc être noir ou avoir la couleur de la peau d'une peau noire ou les cheveux crépus ne veut pas seulement dire que vous êtes des chimpanzés. D'ailleurs, attendons le jugement dernier. Je vais dire à Dieu, tu as vu moi là, on m'a traité de chimpanzé, et comment tu vois ça? Non, ça va chauffer. Si c'est pour le jugement dernier, vous pouvez être sûr, ça va chauffer. Alors je continue avec les questions. D'où venons-nous? Je crois que j'ai répondu en Mbambe. Nous venons d'abord de l'imaginaire d'un créateur, le créateur de tout l'univers, celui-là même qui s'est subdivisé. Bonsoir Marc. Donc je crois que j'ai répondu. Bonsoir chère famille, bienvenue à notre causerie. On était où? Bonsoir maître. Donc, est-il possible que Locke ait détourné pour s'en approprier la tradition africaine? Non, non. Vous savez, moi, thérapie de la vie ne peut pas s'engager sur ce genre de chemin où on va nous raconter un passé en nous disant Locke était africain. On n'est pas à ce niveau. À thérapie de la vie, comme vous voyez, nous mettons toutes les méthodes et les possibilités pour que vous vous sentiez heureux et léger. Donc, l'histoire de Locke s'approprier des affaires africaines, je pense que je peux renvoyer ça à la dualité humaine, qui veut que, évidemment, il y a un prédateur et qu'il y a une proie. Le jugement dernier existe-t-il vraiment? Moi, je vous dis, le jugement dernier n'existe pas. Non, non, il ne peut pas exister. Bonsoir, merci Mouledi, d'accord. Alors, Gounio, le jugement dernier ne peut pas exister. Parce que si le jugement dernier sera nécessaire, peut-être que ça va nous permettre, n'est-ce pas, de demander aussi à Dieu pourquoi est-ce que l'être humain noir a été à la base de toutes les expériences démoniaques. Voilà la Libye qui est détruite. Et ça fait que nos frères noirs se retrouvent malheureusement sans éther, déboussolés. Donc c'est psychologiquement, c'est mystiquement bien organisé. C'est un imaginaire qui a pensé qu'il faut détruire ces garçons dans leur conscience noire comme des petits idiots. Et ils sont là à demander les psychologues. Nous, on n'en avait pas besoin. Nous, on allait voir des vieux. Il y avait des siècles de vieux et qu'on allait rencontrer. On leur disait, écoute papa, tu sais, j'ai perdu ma mère. Mon fils, assieds-toi, tu as vu à Tambo? Oui, prends d'abord un verre de bière, prends d'abord un verre de Billy, ou alors tu prends un verre de vin de palme. Tu as déjà mangé en clapola un jour? Non papa, ben voilà, c'est l'occasion, tu as grandi mon fils, tu as mûri maintenant. Nous maturons l'homme. La tradition de chez nous mature l'homme.
totémiquement, ça le renforce, comme le calcium et la vitamine D solidifient les os. L'être humain doit être solide. Peut-on comparer le jugement dernier à la somme de nos actions retombées qui en découle, Mouledi? Alors si je veux dire, peut-on comparer le jugement dernier à la somme de nos actions? Non, non. La Bible a été claire. Bonsoir, je reviens. Bonsoir, c'est la première... Oui, c'est la première fois que j'écris ici. Pourrais-je poser les questions, oui, qui n'ont rien à voir avec le thème, mais qui font partie de mes préoccupations. Bon, ici, comme c'est la première fois, on a souvent les causeries qu'on organise comme ça tous les 4 mois maintenant ou 3 mois pour poser les questions-réponses. Mais allez-y, posez la question, posez ce qui vous posez votre préoccupation. Mais, maman, les actions que tu poses ici ne peuvent pas attendre le jugement dernier. Tout dépend de l'état dans lequel tu te trouves. Si tu es dans un état de pleine conscience, tout ce que tu peux balayer, faire ici, poser ici comme action, tu te polarises juste avec ta vérité. Donc tu n'as pas besoin d'attendre le jugement dernier. Si tu te dépolarises avec tes motivations, mais c'est normal que ton jugement dernier, tu l'attendes. Parce que tu n'es jamais sûr de toi. Mais pour ceux qui sont sûrs d'eux, qu'est-ce qu'ils vont encore faire avec le jugement dernier? Il est sûr qu'il est un être humain. Il n'a pas besoin de détruire ou de faire quoi que ce soit s'il ne veut pas détruire. Puis, il n'a pas à juger la vie. Il peut seulement juger sa propre vie. Il n'a pas à regretter de ce qu'il a fait dès lors qu'il sait qu'il est en bonne phase avec sa propre conscience. Pourquoi voulez-vous que ce soit les jugements des autres qui décident de votre vie? On nous a fabriqué un Dieu qui punit et qui récompense. Thérapie de la vie se range dans le fait qu'il n'y a pas de Dieu qui punit et qui récompense. Il y a un Dieu qui nous a imaginé, unique en notre genre. Il y a l'être humain qui doit transformer le divin en réalité. À lui de voir ce qu'il entend par divin. C'est sa conscience. C'est pour ça que nous disons que nous ne pourrons pas juger parce que nous ne sommes rien. Qui sommes-nous pour juger chacun de nous? Donc, vos préoccupations, je crois qu'il y a une question qui m'est posée là. Est-ce que... oh là là. Elle a posé. Est-ce que... S'il te plaît. Alors. Est-ce à en déduire que Dieu ne peut pas juger? Mais oui. Parce que Dieu ne peut pas juger, vous vous jugez par vous-même déjà. Il y a une conscience qui vous dit ce que vous faites n'est pas bien. C'est déjà un grand jugement. Si c'est ça que vous appelez le jugement dernier, je suis d'accord avec vous. Mais si nous pensons qu'un jour, il y aura une salle d'audience, il y aura Dieu qui sera bien habillé, qui sera là, on veut bien savoir s'il sera habillé en tissu. Si c'est les tissus, c'est quelle matière? Si c'est le coton, c'est un faux Dieu. Alors, parce que le coton, ça n'existe qu'ici-bas. Mais il y a des milliers de vies, il y a des milliers de terres. Alors, voilà donc, s'il y a le jugement dernier, il y aura des avocats. Mais qui seront donc nos avocats? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils en savent de nous? Maintenant, s'il y a un tribunal, avant que nous ne passions, il y a ceux que nous avons observés. Il y a les prêtres, il y a les pasteurs, il y a les gourous, il y a les chefs que nous avons. Ils vont passer avant nous. On ne se dérange pas. Avant eux, il y a les animaux qui vont passer. Ces gars-là n'ont fait que ce qu'ils ont à faire. L'herbivore ne brûle que ses herbes. Vous ne verrez jamais la chèvre manger un lion. Non, c'est impossible. Ils ont respecté la règle. Ils vont quand même passer. Maintenant, si l'on parle de la fornication, je vous dis c'est bien. Mais avant vous, le coq va passer. Il ne fait que ça. Le coq ne fait que ça. Donc avant nous, le porc va passer. Tout le monde connaît la violence sexuelle du porc. Donc on ne peut pas vous juger sur la violence que vous auriez faite à une dame. Non. Maintenant, même s'il faut juger, on ne vous jugera pas selon la Bible. Parce que chez nous ici, il n'y a pas les filles qui violent leur père, qui saoulent leur père. Dans notre tradition, les filles, ça doit rester à l'écart. Et on accompagne le mort.
On accompagne, le Père est une sagesse. Qu'est-ce qui leur dit que l'autre ne pouvait pas inventer une magie et leur donner la grossesse? Non. Ils ont violé leur père chez nous, c'est interdit. Lorsqu'un frère épouse une sœur, on perce les yeux de la chèvre. C'est une tradition dont Dieu tiendra compte de notre tradition. Ici, il y a quelqu'un qui a battu les gens dans un temple. Chez nous, on respecte les vieux, on ne bat pas sur eux. Mais parce qu'il y a une transmission de conscience. Nous, on a toujours considéré Dieu comme ce qui est beau, ce qui est lumineux. En fait, le rêve que nous avons, que nous sommes devenus réalité. C'est ça, être enfant de Dieu. C'est faire comme Dieu lui-même. Et quand on regarde le soleil, nous revient tous les matins tout beau, tout jeune, tout formidable. Mais si nous aussi, on devenait tout beau, tout jeune, tout formidable, pourquoi ne serions-nous pas les enfants de Dieu? Alors, enfant de Dieu ne veut pas dire jeter vos genoux au sol, taper le front sur le mur. Enfant de Dieu dit ça, c'est un corps divin. Je ne vais pas accepter qu'un bouton me détruise ce visage. Je l'aime. Être enfant de Dieu, c'est de vous aimer encore plus profondément. Alors, tu veux dire que tout ce que nous faisons, nous en écoupons les bienfaits ou les conséquences. Naturellement, c'est la règle. Quand vous respirez, c'est comme ça que vous inspirez. Aujourd'hui, nous sommes fatigués. Pourquoi? Parce que nous inspirons un tout petit peu et qui ne peut pas ravitailler toute la masse pulmonaire. Or, nous inspirons ce que nous avons inspiré. Donc, le sang n'a même pas la possibilité d'évacuer toutes les toxines du corps. Et nous avons appelé ça le modernisme. On a remplacé les arbres que le Créateur nous a donnés par des immeubles. Et nous avons appelé ça la belle vie. Et puis, on ne pense même pas qu'on est riche. On aimerait un jour voir nos gorilles aussi dans les eaux. Nous n'avons encore rien compris. Et nous pensons que le jour du tribunal de jugement dernier, même si ce jour-là existe, on aura un Dieu qui va nous demander, et la chèvre alors que je t'ai donnée, est normal que tu la vois maintenant dans un zoo, mais 10 ans de prison. C'est pas non, chez nous ça n'existe pas. On ne nous a pas transmis ça. Est-ce que, ça c'est Kessie, est-ce que, c'est quoi? Est-ce que le cancer chez la femme ainsi que l'endométriose causée mystiquement ou peuvent être soignés à l'indigénat? Merci, Kessie. Vous avez posé une question et tout dépend de ce que votre dictionnaire vous a expliqué sur l'indigénat. Si ce sont nos papas en Afrique, parce qu'ils sont noirs, qu'on appelle indigènes, expliquez-nous ce qui veut dire indigène. Si indigène veut dire qu'il n'a pas une sagesse encore plus vaste, ou alors qu'il compte parce qu'il n'utilise pas l'intelligence intellectuelle, ou alors parce qu'il n'a pas tous ces gros niveaux, qu'il est tout simplement un bon à rien, j'ai dit que oui, l'indigénat ne traite pas ce que vous avez dit. Mais si vous considérez que nos papas aussi sont des scientifiques, que ces vieillards que vous voyez sont capables de prendre une boîte d'allumettes et de la transformer en un Boeing 247 et même pire. Mais oui, ces papas peuvent aussi apporter une solution. Moi, ce que je propose, la médecine est neutre. Vous pouvez maintenant l'appeler moderne ou bien traditionnelle. Moi, ce n'est pas la thérapie de la vie. Pense que médecine moderne veut dire ceux qui peuvent utiliser leur intelligence intellectuelle pour développer tellement de matériel aujourd'hui, il y a Mbambe qui dit, je vais revenir à toi, hein, Kessie. Alors, que dire de ce verset biblique? Ce que vous allez lire sur cette terre, sera lié, sera lié au ciel, et ce que vous délirez sera délié au ciel, Mouledi. Mais c'est simple. C'est simple. Je vais te répondre, merci. Kessie, je vais te répondre, mais je réponds déjà en disant que la médecine veut tout simplement dire rétablir l'équilibre. C'est ça ce qui veut dire médecine. Donc, en prenant les tisanes, par exemple le Fimbangras, comme notre ministre avait dit, naturellement, vous avez la possibilité de nettoyer le sel. L'excédent de sel qui pouvait nuire au bon fonctionnement de vos reins va être nettoyé. Donc, en principe, nous aussi, nous pensons que la médecine est encore mieux quand elle est préventive. Mais quand il faut déjà traiter, il faut que tous les corps aujourd'hui s'associent.
Parce qu'aujourd'hui, on a la facilité. La tomate que nous mangeons aujourd'hui est une tomate pleine d'engrais. Mais ce sont les chimistes de la médecine intellectuelle, du moins de l'intelligence intellectuelle, qui fabriquent cette tomate. Donc c'est normal aujourd'hui que lorsqu'un praticien veut traiter un problème de un cas pareil, discute avec son confrère. Médecine veut dire rétablir l'équilibre. Thérapie de la vie pense que toutes les méthodes et tous les accompagnements, tous les entretiens et tous les échanges sont possibles entre les thérapeutes et les spécialistes de la santé. Le but, ce n'est pas de battre plein la main sur la poitrine en disant c'est nous qui avons réussi. Thérapie de la vie n'est pas là-dedans. Thérapie de la vie pense qu'en travaillant ensemble, oui, nous pouvons apporter une vie, un sourire à l'être humain. Parce que le but même de l'être humain, c'est de sourire éternellement. Je crois que j'ai répondu à Kessie. Alors, le verset de la Bible, ça c'est Mbambe qui dit « Ce que vous allez lier ici-bas sera lié au ciel. Et ce que vous délirez sera lié. » Oui, mais bien sûr. Si vous vous comportez comme un enfant, mais vous voyez que vous déliez tellement de choses. Merci, merci maman, merci. Alors, il y a, pour que je ne passe pas, en fait, je voudrais dire chez les tradis praticiens ou tradis thérapeutes. Non, je vous ai répondu que si, je crois que j'ai répondu. La médecine est une science, sauf que c'est la science de la santé. Et c'est pour ça que thérapie de la vie, voyant toutes ces contradictions et toutes ces oppositions, toutes ces guerres qui sont menées, pense que non, nous disons que nous devrions travailler ensemble pour le bonheur de l'être humain. Alors, ce que vous allez délier ici ou lier ici sera lié dans le ciel. Si vous vous comportez comme un enfant, dans votre curiosité, je pense que les grands initiés me suivent et ils comprennent ce que je veux dire. Et je sais qu'il y a les exorcistes aussi qui me suivent, ils comprennent ce que je veux dire. Nous avons ce qu'on appelle le ciel cosmique. Votre ciel cosmique vous bombarde les enregistrements. C'est-à-dire que ce que vous faites, ce que vous produisez ici comme action, la nature, la vie enregistre ceci. Et va vous renvoyer ça sous forme d'énergie. Or, si à la base vous avez dit à la femme, je t'aime, elle dit moi non plus. Mais je peux mourir pour vous, elle dit moi aussi. Je t'épouserai pour le meilleur et pour le pire, elle dit moi aussi. Un jour, vous vous retrouvez devant la justice et c'est le juge tranquille, un peu ventru, des beaux jours de Cérélac qui divisent les enfants. Les mineurs chez maman, les majeurs chez papa, afin régler tout. Peut-être que c'est une bonne chose. Mais le juge tranquille, a-t-il séparé aussi les cœurs de ses enfants? Non. Il y aura toujours une maman, et il y aura toujours un papa. Parce que la nature a enregistré ce papa-là. La nature a enregistré cette maman-là. Mais c'est vous qui payerez le prix. Parce que la nature est tellement juste, elle vous renverrait la chose. Et paf, c'est terminé, vous explosez. Parce que vous n'êtes plus en position de supporter les vibrations cosmiques. Vous avez dit, je peux mourir pour toi. Le moment est donc venu de mourir pour moi, tu n'y peux plus. Tu n'y arrives plus. Eh bien, attends, c'est toi qui l'as dit. Et puis Dieu va dire, attends, écoute, Joe, non, écoute, tu fais ça avec tes amis, c'est pas moi, hein. Tu as dit que tu aimes cette fille, tu as vu ce que tu as dit là, bon, donc c'est donc, écoute, tu comprends ce que, non, écoute, c'est vous qui payez le prix. Donc, oui, la nature étant une nature qui enregistre et qui nous renvoie les données que nous avons demandées, et ceci peut-être plusieurs fois, parce que c'est la règle. La vie ne peut pas vous décevoir, parce que la vie est divine, mais c'est votre vie qui vous déçoit. Parce que désormais, vous vous entachez dans une prison. Vous êtes là en train de dire le jour du jugement dernier. Mais de quel jugement dernier parles-tu? Alors que tu es déjà toi-même en train de juger ton propre corps. À lui dire que tu es laid. Est-ce que comment un être humain peut se dire qu'il est laid? Ce que tu es, c'est un bombardement cosmique. C'est le zapche, la banane douce, le machin. On va te dire qu'un gars est mort en Israël et que c'est le jugement de Dieu, tu vas le voir. Il n'y a pas de souci. Mais avant qu'il ne te juge, on va d'abord juger les gars d'Israël, c'est pas toi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi avec vous, Djemen? Hein? Vous êtes né ici à Fondimoukouet. C'est notre village. Le taro est toujours ce que nous mangeons quand il y a le balafon. Attends, je sais pas. Vous pensez que c'est au lieu
de manger le taro qui active le processus totémique qui est en vous. Vous attendez le jugement dernier, écoutez. Si c'est pour la fornication, le prêtre passe avant vous. Moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Je vais dire tout simplement, aujourd'hui, vous voyez, on nous dit qu'ils sodomisent bien les garçons. Et donc, comme c'est bien pour eux, c'est bon. Et donc, maintenant, maître, faut pas fâcher, pas me dire, non, pas moi, je ne se fâche pas. Je veux tout simplement faire comprendre que, même si le jugement dernier va avoir lieu, ne vous gênez pas. Vraiment, ne vous gênez pas. Vivez quand même votre vie en attendant le jugement dernier. Ne pensez pas que Jésus, en disant ceci, faisait allusion à ce que vous allez un jour dans un tribunal et en train d'être fait assommer par Dieu. Il y a trop de questions. Si on va parler de l'adultère, qu'est-ce qui a fait que Salomon ait jusqu'à 700 femmes et 300 concubines? Le pauvre est en train de s'acheminer sur 1000 femmes en riant. On va vous juger par rapport à quoi sur ça? Dites-moi, peut-être que nous on se trompe, hein? Peut-être que notre culture, notre tradition se trompe, hein? Moi je ne sais pas, peut-être qu'on se trompe seulement. Mais le gars il a 1000 femmes. Vous venez condamner aujourd'hui comment je vais appeler ça? La polygamie? Non. La polygamie, ce n'est pas une affaire obligatoire. Si vous pouvez avec votre femme, si vous avez assez de moyens de satisfaire toutes ces femmes-là, qu'elles ne soient plus jalouses, qu'elles ne soient plus ceci, c'est votre problème. Ce n'est pas la religion ou bien la loi qui vient vous interdire. Si c'est un deal, c'est d'abord les Européens qui ont fait leur deal là-bas chez eux. Ils sont venus avec les histoires de mannequins. Nous, nos mamans en Afrique, on les voyait. Mais pas que vous allez vous priver de la nourriture. Parce que vous voulez devenir mannequin. C'est leur tradition. Notre tradition veut ici qu'une femme soit bien portante, avec un poids de confort, une psychologie normale, un mental d'acier. On a besoin d'une femme qui peut regarder sa mère dans les yeux et dire à sa mère, maman, ça va, repose-toi, je suis déjà grande. Une femme qui va dans un foyer, pas besoin de soulever la main gauche et dire, parlez encore. Ouh, parlez encore. Vous ne venez pas là pour les guerres. Vous venez là pour les bonheurs. Vous venez découvrir comment dans cette famille on peut manger le pouem sans sel. Vous êtes là parce que vous voulez boire le ha de Tibombari. Vous êtes là parce que quand vous voyez le Billy de Kaeli, vous êtes formidable. Vous êtes là parce que quand vous arrivez à Mémé, on vous sert encore un autre Billy. C'est extraordinaire. Vous êtes là parce que vous êtes un enfant de Yagua. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a? Quand vous mangez le foufou en djamba de Kumbo, c'est ce que vous êtes. Quand vous prenez le souba avec le bondoum, c'est extraordinaire. Je dis, donnez à la vie ce qu'elle mérite. Donnez à la mode ce qu'elle vaut. Il y a une existence et il y a une mode. À 90%, nous sommes une existence. Ni la religion, ni la tradition, rien du tout ne doit pratiquement démolir le caractère humain de l'imaginaire de Dieu réalisé. Nous sommes une grâce. Nous sommes des êtres humains. Donc, le tribunal, le jugement dernier, peut-être qu'il va avoir lieu, mais on va d'abord commencer avec les gars d'Israël. Puis on va leur demander comment ils ont fait pour d'abord mettre Jésus à genoux. Et puis alors que Jésus vient encore de leur démontrer un miracle, il a même collé l'oreille du gars. Ça n'a pas empêché que les Romains lui donnent des coups de poing sur les mâchoires et on lui arrache quelques petites dents. C'est quand même Jésus. Bien. Tellement le gars a fait des miracles qu'il a même transformé l'eau en vin. Et puis il a travaillé normalement. Il est allé accepter mourir sur la croix. Nous, on n'avait pas les croix où les gens mouraient chez nous. On savait seulement que quand tu meurs, on t'enterre selon les traditions. Donc voilà ce que, pour nous, nous disons que le jugement dernier va avoir lieu, mais peut-être que ça va avoir lieu pour les chrétiens. Parce que comme ils sont déjà avec Christ, leur jugement dernier sera là. Mais je ne sais pas si les musulmans aussi ont leur jugement dernier. Mais nous, dans la tradition, le jugement dernier n'existe pas. Ce qui existe, c'est que chaque seconde est votre jugement dernier. Chaque bonheur est votre jugement dernier. Chaque sourire est votre jugement dernier. Donnez du sourire aux gens, on vous a jugé, c'était ça votre jugement dernier. C'est ça qui va vous apporter les bonheurs.
C'est ça qui va vous apporter les grâces. À quoi sert l'agneau? L'agneau quoi? Ok. L'anneau, oui, la bague de l'anneau matrimonial, je crois que c'est ça, ou bien... Oui, je crois que c'est ça. À quoi sert l'anneau matrimonial? L'anneau matrimonial, c'est-à-dire ce que vous appelez l'alliance de mariage. Soulevez-le parce que vous êtes une femme accomplie. Avec ce monsieur, vous avez décidé d'aller vivre pour le meilleur et pour le pire. Dans les catastrophes comme dans les hauteurs. Et que vous vous êtes suffisamment maturé pour relever tous les défis du monde. Dans ce cas donc, vous vous liez par le totem qui est l'anneau, symbole de l'attachement physique, symbole de l'attachement totémique, symbole de l'attachement psychique, symbole de l'attachement cosmique. Vous avez dit à la vie, désormais, j'avais seulement 2 bras, nous avons désormais 8 bras. De cet amour naîtra une vie donc. Et ça sera extraordinaire. Merci beaucoup, Erwan, merci beaucoup. Merci, papa. Donc, d'un amour formidable comme celui-là, vos enfants seront suffisamment chargés. Parce qu'ils seront totémisés par la pensée unique que vous émettez, l'émotion unique que vous émettez, et dans la vie unique. Cette alliance est dans le témoin devant les hommes et devant la vie que nous avons décidé de nous mettre ensemble parce que chacun de nous est déjà uni en lui. Il n'y a pas de pardon dans un mariage. Il y a de l'expérimentation. Et dans un mariage, on expérimente même la guerre. On expérimente même les douleurs. Et on expérimente tout ce que nous avons. Il n'y a pas que le mal dans le mariage. S'il n'y a que le mal dans le mariage, ça veut dire qu'il y a un problème. Soit il y a un acteur qui n'est pas suffisamment accompli et qui abîme la vie de l'autre acteur. Du coup, il y aura ce qu'on appelle une incompatibilité relationnelle. À partir du moment où vous n'avez plus cette incompatibilité, vous avez déjà accouché cette incompatibilité relationnelle, beaucoup de choses peuvent, n'est-ce pas, s'arrêter en chemin. Beaucoup de choses. La confiance se transforme en méfiance. Les regards deviennent agressifs. L'autre devient un centre d'expérience. Pourquoi il est même sorti en verre? C'est sûr que c'est une fille qui a dit de porter le verre. Et la vie. Le gars là, qui me disait qu'il n'aime pas le verre. Voici ce que votre vie commence à devenir. Tu sors comme ça là, oui, tu peux tourner tes fesses. Et ça, tu mets à la mini-jupe, tu oublies même que tu es marié. Mais non. C'est justement dans le mariage qu'on devait avoir une détente psychique. Parce que plus vous êtes mentalement détendu, plus vous pouvez construire des immeubles et des gratte-ciel. Tout dépend de ce que nous avons, de la notion que nous avons du mariage. Et voilà la vie. J'espère que j'ai répondu. Mes amis, il nous reste encore quelques minutes seulement. Si vous avez... Ah, merci Mbambe. Donc voilà, ce que vous entendez par mariage, je veux dire, avant d'aller mettre cet anneau, mariez-vous d'abord avec votre propre esprit. C'est tout. Mais si vous n'êtes pas encore marié avec ça, avec votre âme, quel talent voulez-vous apporter dans le mariage? Or, si vous n'êtes pas encore marié avec ceci, l'autre peut même apporter ses talents, mais vous ne les verrez pas. Vous les dénigrerez parce que, en fait, vous n'êtes pas encore accompli. Donc pour nous, nous disons que le mariage, c'est pour les personnes qui sont accomplies. Aujourd'hui, 2 petits gâteaux, 6 fromages, on a besoin de gagner 10 millions de francs. Ben écoute, on peut faire du buzz, hein, tu sais. Mais oui, surtout la tante qui nous a engueulé là. Tu te rappelles, ta tante là, quand elle me regardait avec les mauvais yeux. Non, je vais la traiter. Chérie, on se marie. Moi, il n'y a pas de souci. Non, ne te dérange pas. Tu seras fier. Parce que moi, je vois ta famille ici là. Tu trouves les gens ensemble, tu viens là. Non, si ça ne va pas, tu dégages. Maintenant, dans le mariage, ce n'est plus le garçon que vous avez connu qui est venu vous draguer, non. C'est sa mère qui décide de ce que vous devez manger à midi. Et pourtant, non, madame, s'il vous plaît, non, ta maman, même que je vois, laissez préparer. Vraiment, c'est terrible, hein. Vous venez dans les familles des gens, c'est quoi, je connais mon fils, hein. Non, je connais mon fils, tu ne parles pas n'importe comment. J'ai même remarqué ça, quand il est entré, tu n'as même pas dit bonjour. Tu cherches quoi dans les affaires des gens? Tu as une belle mère de problème. Voilà
Si vous n'avez pas encore réalisé tout ceci, laissez le mariage tranquille. On a encore quelques questions. Ah, Mbambe, tu me dis. Ah, c'est Serge. Oh, ah, merci, maman. Très bien répondu. Merci, maman. Merci beaucoup. On attend les questions. Mengu, en tout cas, Pam Lady, le mariage c'est pour les matures, c'est clair. Anumba jongom to diocese. Anumba jongom to diocese. Anumba we, anumba. Ayamule mabumba edolo ona wotibena. Non, non, on peut pas. Ah. Que penses-tu des mariages arrangés? Mais écoutez, maintenant c'est la mode, Mengu. Maman Mengu, c'est la mode. Peut-être que nous, on n'est pas encore à la page. Mais c'est depuis déjà très longtemps que les parents vont chercher les maris pour leurs filles. Et puis même s'il faut payer, tout dépend de l'intérêt. C'est tout. Les mariages arrangés, ça est possible. Mais nous aussi, on avait des mariages arrangés. Sauf que je vous explique comment ça se passait. C'est la famille qui va chercher son épouse. Parce qu'on va chercher une maman. Elle ne vient pas seulement pour notre fils, mais elle vient pour la famille. On l'a donc appelée l'épouse. C'est pour ça qu'une fois mariée, il y a même des vieux papas qui l'appellent déjà maman. Et pourtant, elle est bien leur fille. Parce qu'on a le temps d'examiner. On regarde les besoins de cette famille. Si vous voulez beaucoup d'enfants ou si vous n'en voulez pas, pour protéger juste l'essence, on allait chercher une femme qui est tellement féconde, mais que la nature a empêché d'enfanter. Celle-ci va élever tellement d'enfants. Elle devient la matriarche. Ce n'est pas toujours parce que les enfants sortent d'ici que vous pensez que non. L'enfant vous appartient encore dès lors qu'il est dans votre ventre, mais dès une fois qu'il est sorti, c'est l'enfant de la communauté. Donc la femme devrait être cette femme qui accompagnait le processus. Donc les mariages arrangés, oui, c'était fait. Et les initiés venaient regarder la femme, scruter la famille, regarder un tout petit peu, faire des compatibilités avec les totems que nous avons. Si dans notre famille nous sommes des guerriers, on ne peut pas aller chercher les enfants dans une famille qui n'est pas guerrière. Donc on allait chercher les femmes dans les familles aussi guerrières. Parce qu'on avait besoin d'accentuer, de perpétuer le processus. Voilà comment nous les Africains, on a toujours vu la vie. Oh. Voilà ça qu'on a nous vu comme ça. Oh. Donc maintenant là, on dit seulement que 2 poissons braisés, paf, ça va. Wa mobia tenga dolo, bamona benene noa. Ke usapimba ni satana goune. Gaebina di bomba di majinda teodio. Pourquoi dans certaines belles familles, on donne le nom de sa belle-mère défunte à la belle-fille? Mais c'est normal, mon cher ami. Parce que en fait, la maman que vous appelez belle-mère, elle est supposée être plus belle que votre maman. Ce n'est pas la beauté physique, non. Vous pouvez être un guinguirou ou bien vous pouvez être albino, je ne sais pas moi. Ce qui est sûr, belle-mère veut dire ce que votre maman n'a pas su vous donner. Vous êtes chez une autre maman, mais qui pourra vous donner cette chose à volonté. C'est quelqu'un qui vous accompagne dans la conscience de femme. Elle vous dit ce que sa communauté a besoin. Quand elle te dit, prends ce panier de nourriture, va donner ça aux hommes. Elle veut que ces gars vous te sculptent la démarche, la qualité de la femme que nous sommes allés choisir. La femme est un trésor. La femme veut dire état solaire de la famille. Mais attendez, si on vous appelle maintenant Ayo Sarah, ou alors on vous appelle Mandoné, et que Mandoné fut votre belle-mère morte, c'est parce qu'en vous, on a remarqué le caractère de cette maman qu'on a perdue. On veut faire renaître votre belle-mère défunte en vous.
L'Afrique noire, notre posi là, avait déjà compris que le processus ne pouvait pas s'arrêter. Donc en vous donnant le nom de ma belle, d'une belle-mère défunte déjà partie, de Mandonné, on voulait faire revivre l'énergie de Mandonné en vous, puisque sur le plan traditionnel, sur la compatibilité, vous êtes pareil. Les gens vous donnent bien ce nom, parce que désormais vous êtes la mère de cette famille. Mais quand une belle famille commence à détruire la vie d'une pauvre fille qui ne veut que vivre, c'est dangereux. Lorsqu'une fille ou une belle fille aller dans une belle famille et veut la détruire, séparer les gens, c'est dangereux. Mais c'est aussi ça la vie. La vie, c'est aussi tout ça. Donc, je crois que j'ai répondu. Oh, il y a une dernière question. Si vous avez une dernière question, on y va et puis je ferme. Manganga mayoki yomboy, o manganga mayoki yomboy. Buku ni pulitongo, mbete buku ni pulitongo. E noni e na elongi ndumbu na ekombe molo we ni pupa na tebende na je mende jongwa ne manyaka. Nyama baba penya kwa ya metenye. Bane bayoye, bane peso bayoye, bane. Jemoya, jemoso ya mbembe. Mes amis, j'espère que ça a été super bien. Bonne soirée à vous.